Face à cette situation où des bandes armées qui se revendiquent comme étant des Ambazonian Defense Forces affrontent les forces de défense et de sécurité de l'État du Cameroun dans les villes et villages des régions du nord-ouest et du sud-ouest, certaines populations ont opté pour l'abandon de leur lieu d'habitation. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait un peu plus de 40 000 déplacés au Nigeria. Durant nos différentes descentes sur le terrain, nous avons pu dénombrer 2 catégories de déplacés. Les déplacés internes et les déplacés externes. Les déplacés internes fuient les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour s'installer dans d'autres, littoral, centre, ouest, comme c'est le cas de ce jeune étudiant de la Bamenda University of Science and Technology qui a réussi à prendre la fuite après une invasion de sa mini-cité par ceux qualifiés de terroristes par le gouvernement du Cameroun ou des sécessionnistes ou encore Amba Boy comme ils se font appeler ici. Pour la sécurité de ceux qui ont bien voulu accepter de nous parler, ils témoigneront sous anonymat. When those people entered here, they followed us from here, passed and left to this place. From here, I jumped down. I left with nothing. I left this place with nothing. I'm telling you the simple truth. I left Bamenda. I was putting on a t-shirt because even the slippers, I was putting one cat on the way. I was having slippers. With my slippers, I went there one foot over my slippers, then my short, on my basketball trousers. Cependant, il y a également des familles qui ont fui leur village pour s'installer dans les villes de Bamenda et de Buea, comme c'est le cas de cette petite fille âgée de 15 ans qui nous a confié avoir vu sa maman se faire jeter dans les flammes par des hommes en tenue. They were shooting guns in the village, in the police station. The one day, they came around the compound and be shooting in the night. And we were inside the house. But we prayed that they did not enter the house and saw us. Then, on that day, one day Gil ran and went on the hill. And be hiding there. After, we came back to the house and just stayed and locked the door. But some people were running and coming to town. That was when we came now. We said no, we cannot stay and die. We should better come here. De l'autre côté, nous avons des déplacés externes qui se retrouvent en majorité du côté du Nigeria, qui se font aider par des ONG, dont la fondation Aya. So all these things we want to see for you, now we brother them. Now we brother and our sister them for white man country. They call and say Mecca, Montreal for Canada. Now then they join their money with small we get them. They send this to the phone. Il y a une autre catégorie de déplacés, mais qui est minoritaire. Ce sont ceux qui étaient déjà en ville, mais ont abandonné leurs activités au centre-ville quand la tension montait de plus en plus. So when I brought the food at Commercial Venona, people came. People that used to eat my food, they came. We were just standing around, but Ami said there should not be a gathering there. So they said I should carry the food. Let's go up around Door Market, Main Market. We carry all the food. We went there. I just shared the food for about 10 people, 10 customers. Now. We don't know what happened. Just heard a sound. A gunshot. People just started running. So they just kicked my plate, flask, everything. Quand nous entreprenions le tournage de ce documentaire, nous n'envisageons pas faire ressortir l'aspect politique en vue des échéances électorales à venir. Mais, une fois sur le terrain, cet aspect semble inévitable car, pour les acteurs interrogés, ce problème serait d'abord politique. It's a strong political issue that the government knows better than I do. The government of this nation knows the root cause of this issue. They know it very well, better than me. It's a political issue. There are people from the east, from the west, from the littoral, from the south, from the Damawa, who were born in Bamenda, bred in Bamenda, schooled in Bamenda, and they're working in Bamenda. So where do you categorize them? Some are married to Bamenda girls. So where do you categorize? So it's not about language now. Yes. It's a political issue. It's
a strong political issue. De quelle issue politique s'agit-il donc quand on sait que le gouvernement a multiplié les actions dans ces régions, à l'instar de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme créée par décret présidentiel du 23 janvier 2017 et plusieurs séances de travail pour essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait problème? The government of this nation knows the people to dialogue with. The government knows them. If you can ask the government, they will tell you. Because they have dialogued. The government have done dialogue and nothing is happening. So when you do dialogue and nothing happens, it means you did it with the wrong person. Yeah. You hit the wrong place. Hit the right place. The government knows the right people to call and talk with. Dans ces conditions, avec qui le gouvernement doit-il donc échanger pour résoudre ce conflit? Qui sont ceux qui peuvent encore inspirer confiance? À mon humble avis, la situation s'est empirée après l'arrêt de M. Ayoub Tabé. C'est une vérité, nous pouvons vérifier les chiffres. Avant son arrêt, le nombre de militaires qui étaient tués dans ce côté-là, dans ce côté du pays, était, je ne vais pas employer le mot négligeable, mais c'était encore récupérable. Peut-être une dizaine. Après son arrestation, la situation s'est empirée. Pourquoi? Parce que lui, contrairement à ce qui est dit, lui privilégiait le côté diplomatique de la grève. C'était un peace crusader, comme ça se dit en anglais. Il parlait plutôt de la façon pacifique de résoudre la crise. En ce qui je cherche, après son arrestation, les radicaux extrémistes, si je peux les appeler ainsi, ont récupéré l'affaire. Ils ont réussi à passer un discours violent en disant aux populations, on vous disait que l'affaire ne pourrait pas être résolue de façon pacifique. Regardez ce qui s'est passé avec les pacifistes, en commençant par M. Bala, M. Fontaine, M. Paul Aya et maintenant M. Ayoub Tabé. Laissons-nous régler cette affaire avec les armes. I'm still very hopeful. If the right people are consulted. Government has, Nigeria sent these leaders from Nigeria and the government kept them incommunicado for more than 5 months, January till now. If those people are released for dialogue, you move. I think the government is a father. Pardon your child. Imaginez un peu que M. Djilok Ayoub Tabé quitte la détention demain et il appelle au calme. Parce que je suis très sûr que c'est ce qu'il fera s'il quitte la détention. Il dit au peuple anglophone, permettez le thème juste pour m'exprimer parce qu'on parle du peuple camerounais, il dit au peuple anglophone, donnons une chance au dialogue. Je suis convaincu qu'au moins 70% des radicaux vont le suivre. Il y a un certain nombre de personnes qui avaient commencé ces revendications de manière absolument pacifique, qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Donc, ce sont des personnes qui, tant qu'elles sont en prison, la crise va continuer. Comment sortons de cette situation? Le dialogue. Le mot semble être sur toutes les lèvres. Du moins, pour toutes les personnes que nous avons rencontrées, le dialogue paraît comme la seule solution pour atténuer l'état de violence dans ces deux régions. On sort absolument par le dialogue. Moi, j'entends depuis un certain temps des gens prétendre qu'on ne discute pas avec des gens qui ont pris des armes contre des pays. Je pense que c'est complètement absurde et quel que soit le temps que ça va prendre, on finira par se retrouver là où on aurait dû commencer, c'est-à-dire autour d'une table. Parce que si militairement cette crise aurait pu s'achever, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Or, vous voyez que la situation s'enlise. Il y a des pertes de la part de l'armée camerounaise, c'est ce qui est inacceptable. Moi, j'ai vu des images horribles de militaires qui sont assassinés, égorgés, d'autres qui sont torturés avant d'être tués. Ça, c'est inacceptable. Pareil, j'ai également vu des images des manifestants, des sécessionnistes, si on veut, qui sont torturés, maltraités par l'armée également. Là encore, c'est inacceptable. Donc, il est incontestable aujourd'hui qu'on ne peut pas sortir de cette crise sans un débat, un dialogue qui soit franc et sincère. As a Rastaman, as a philosophical person and a person who has the concept of unity. Yeah, we need to love one another. That is just all. If I can understand your cry, I can understand your feeling.
Le Cameroun francophone est complètement en déphasage avec ce qui se vit sur le terrain dans les régions anglophones. Il ressort de mes conversations avec ceux qui vivent cette crise au quotidien que plus le temps passe, plus la radicalisation s'intensifie. Et donc il faut très vite aller au dialogue si on ne veut pas, n'est-ce pas, s'enliser dans un bourbier, si vous voulez, irrécupérable. Si pour certains le divorce est consommé, pour d'autres il faut faire vite parce que on peut encore peut-être rattraper la situation, mais il faut faire très vite. Le dialogue doit démarrer le plus tôt possible. Pourquoi pas entre nous, les frères, dans un pays dit indivisible, pourquoi privilégions-nous la guerre à la paix, un dialogue? Le cardinal Christian Toumi a pourtant fait une proposition dans ce sens, mais qui n'a pas fait l'unanimité. Quoique, pour Jean-Bruno Tagné, journaliste principal, officiant à la chaîne à capitaux privés Canal 2 International, le docteur Stéphane Akwa et le prêtre jésuite Ludovic Lado, cette initiative était salutaire. Pour moi, c'est une excellente proposition parce que aujourd'hui, on est dans l'impasse. Il y a des tueries qui sont inacceptables. Ce n'est pas normal qu'on utilise des armes camerounaises pour tuer d'autres Camerounais. Ce n'est pas normal que des militaires camerounais soient égorgés, humiliés par des personnes qui posent un certain nombre de revendications, quelles qu'elles soient. Donc, pour moi, la solution aujourd'hui, la meilleure jusqu'à présent, c'est celle qui a été proposée par le cardinal Toumi et je pense qu'il a toute la légitimité pour le faire. Effectivement, la proposition du cardinal Toumi n'a pas été bien entendue, peut-être justement au regard de ce que l'on a dit depuis un moment, qui est de voir que les logiques qui ont construit malheureusement pour nous tous cette situation de grand désordre dans ces deux régions du Cameroun, ces logiques dominent à Yaoundé. Il y en a qui peut-être, parce que leur culture n'est pas très respectueuse de la culture des autres, leur culture sociologique, historique et politique, mais aussi peut-être parce que leurs intérêts à court terme ne voient qu'une chose, c'est comment conserver à partir de Yaoundé un droit sur l'ensemble des périphéries. Ils sont peut-être effectivement ces individus moins outillés que d'autres pour entendre ce que le cardinal Toumi avait à proposer. L'Église, d'abord, peut aider à travailler sur la question du dialogue. Et je crois que la récente initiative du cardinal Toumi et des leaders religieux et de quelques leaders religieux chrétiens musulmans va dans ce sens. Et je crois que c'est une occasion d'or à saisir. Plus le temps passe, plus la situation se tend et donne peut-être à voir les effets de cette sale guerre dont parle Achille Mbembe. One thing is that people take time to say time would hush down the thing. It's not true. Time is radicalizing. So time is a factor that is working for and against. Plus le temps passe, comme nous l'avons vu sur le terrain, plus la radicalisation se produit. Et donc, en réalité, le Cameroun est en train de perdre la bataille psychologique avec ses citoyens d'expression anglophone. Time radicalizes them. For example, as time is passing, they are asking for dialogue. There is no dialogue. And the military is burning homes. Homes are being burnt. Sure. In the places. Homes are being burnt. Businesses are being crumbled. That's how the people get radicalized. That's how the people get radicalized. And lives are being lost. Lives are being lost. That's the worst of it. Lives are being lost. That's how time radicalizes the people. For example, if your father is dead, the breadwinner of the family is dead, and somebody comes from the bush and tell you that, let us take arms and fight off these people. Yes. That's that. You just pick the arms. And it's becoming magical and spiritual.